qui je parle, mais je prophétise. La saison de salaire est en train d'arriver. JLC, la saison de salaire est en train d'arriver. C'est lui qui se tient dans la présence de Dieu aura un numéro matricule. Lorsqu'il se présente, son odeur ressemblera à l'odeur de Dieu. Les anges ouvriront le chemin. Ils diront certainement c'est Dieu qui est arrivé. Et quand il entre, il se dit et les hommes sur la terre commencent à s'identifier au Dieu de Jimmy Mbaya. Le temps est en train d'arriver. Ta famille va s'identifier à ton Dieu. Et je suis en train de lever ma main droite. Je prie pour quiconque est en train de chercher la présence de Dieu. Je prie pour toi afin que 2023, que la présence de Dieu commence à te payer. Selon qu'il est écrit, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. 2023, je prophétise, Dieu va te donner ton salaire. Je dis, Dieu va te donner ton salaire. C'est que j'aime lorsque tu cherches Dieu, Dieu amène le salaire. Le salaire qu'il te donne, ce n'est pas l'argent. Le salaire qu'il te donne, ce n'est pas les opportunités. Quand tu cherches Dieu, le salaire qu'il te donne s'appelle Dieu. 7 jours de gloire 2022. Du dimanche 25 décembre au samedi 31 décembre, de 16h30 à 20h, sous le thème La puissance des siècles à venir, avec le prophète Jimmy Mbaya. La gloire de Dieu est dans l'église maintenant. La gloire de Dieu est dans l'église maintenant. J'attends les ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure. 7 jours de gloire. Musique par Frank Moulaja, Michel Bakenda, Grace Lokwa, Eunice Manianga, Roli Kasongo, Michael Mania et Jonathan Mongongwa. Exodus Night, le 31 décembre, de 20h à l'aube. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 7 jours de gloire 2022. À Kitambo Magasin, avenue Kassavougou numéro 10, à Rekwado, référence clinique du moment. Amen. Amen. Ephésiens 6, verset 10. Je ne sais pas pourquoi tu utilises encore ta Bible. Je pensais que depuis lors tu devrais avoir retenu ces versets. Est-ce qu'on peut le réciter ensemble? Sans Bible. 1, 2, 3, allons-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Il y a des tricheurs qui sont en train de lire avec la Bible. Ah, tu trichais à l'école, tu as triché à l'université, tu triches même à l'église. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Allons-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force. Amen. Ephésiens 6, verset. Amen. Croyez-moi, ce verset, je peux l'enseigner pendant 3 mois. À l'époque, on me disait que le révérend Jacques-André Verneau pouvait enseigner sur un seul verset pendant 6 mois. Je disais, c'est quoi ça? Mais en fait, plus tu entres dans la profondeur avec les Écritures, tu te rends compte que oui, vraiment, je peux faire 6 mois avec un même verset. Et même ne pas épuiser tout ce qu'il y a à dire dans ce verset. Dans la présence de Dieu. Depuis le lundi, nous sommes en train de toucher sur le domaine de la puissance. Nous avions essayé d'expliquer Dunamis, Exousia, et depuis 2 jours, nous sommes en train de nous appesantir sur Kratos. Alléluia. Amen. Sur Kratos. Et aujourd'hui, mon enseignement va avoir 2 parties. J'espère vraiment que le Saint-Esprit me donnera
capacité d'être systématique. Parce que l'exposé sur Kratos, je l'ai déjà fait pendant 2 jours. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'appesantir sur comment développer le Kratos. Et ensuite prendre les 4 pas qui mènent vers la puissance. Deuxième partie. Donc, si je dois intituler l'enseignement d'aujourd'hui, c'est 4 pas qui mènent vers la puissance 2. Nous l'avions enseigné il y a quelques dimanches. La partie 1, aujourd'hui je donnerai la partie 2, donc la suite. Les 3 qui sont restés parce que j'avais donné une. Mais en guise d'introduction, donc j'aimerais donner comment on peut développer le Kratos. Au reste, fortifiez-vous. En grec, c'est quoi? Fortifiez-vous. En grec, c'est en dunameo. Et c'est de là que vient, ou bien ça vient de dunamis. C'est être devenu ou c'est rendre puissant. Ou devenir puissant. Et nous avions dit que en dunameo ne peut se bâtir que dans le Seigneur. Hier, nous avions présenté la présence de Dieu comme la source ultime pour recevoir la puissance. Plusieurs personnes recourent à la magie, à l'occultisme, dans le sectarisme et dans la Kabbale et d'autres même. Ils utilisent le pouvoir ancestral. Ils rentrent chez eux au village et par le biais du sang on active quelque chose en lui et les esprits ancestraux commencent à opérer avec lui. Beaucoup des prophètes utilisent cela. Beaucoup, non pas basakoli, mingi basakoli. Alléluia. Amen. Beaucoup alors utilisent cela. Il y en a même beaucoup d'autres qui, tu le vois opérer des miracles ou guérir des malades. C'est juste le pouvoir de guérison qu'avaient ses ancêtres qui ont été activés dans son sang. Et ce que je vous dis, c'est vraiment avec expérience. Pour avoir été approché par ces gens. Non, pour avoir été approché. Ils m'ont approché. Ils m'ont approché. Voilà. Donc, j'ai compris comment est-ce qu'ils opèrent. Parce que j'avais refusé de prendre ce chemin-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que je pense que tout ce que j'ai réalisé dans ma vie, c'est par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Je me dis toujours, je n'ai pas besoin d'autre chose pour aller encore plus loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci d'entrée de jeu. Le don le plus important dont nous avons besoin en ce temps de la fin, je pense, ça c'est vraiment mon avis, ce n'est pas le don de la prophétie. Ce n'est même pas le don de guérison. Ce n'est même pas le don de parole de connaissance. Je crois que le don que nous avons le plus besoin en ce temps de la fin, c'est le don de discernement des esprits.
Croyez-moi. Croyez-moi. On peut être à 4. Nous tous nous lèvons et nous commençons à prophétiser. L'un donne le nom, l'autre donne le numéro, l'autre donne l'adresse, l'autre explique le rêve. Nous tous nous avons opéré dans le prophétique. Mais il est possible que les sources soient différentes. L'un avait fait l'invocation des esprits. L'autre, ce sont les ancêtres qui sont venus les souffler. L'autre, il a pris les informations sur Facebook aussi. Et l'autre, peut-être c'est par l'Esprit de Dieu. Tous, le peuple n'a vu que les résultats. Mais ce n'est que par le discernement des esprits que nous saurons savoir quelle était la source qui a inspiré. Au Katanga, il y a quelque chose des écoles des prophètes. Et on m'a raconté, je n'ai jamais assisté, mais on m'a raconté, c'est là par le prophète Ken. Il me disait, à l'époque, il y avait des vieux papas qui étaient des prophètes. Et ils organisaient quelque chose qu'on appelait le Kitango. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais rassemblement. Voilà. Alors tous ceux qui étaient prophètes et ceux qui prétendaient avoir reçu le don de la prophétie, on les faisait venir dans les Kitango et on les laissait prophétiser. Et il y avait des vieux papas qui étaient là et qui écoutaient, qui regardaient. Et souvent le papa va se lever et pendant que tu prophétises, il t'arrête. Il dit, pourquoi tu racontes des mensonges? Et quelquefois il va s'élever. Il va dire, ça c'est un démon qui est en train de parler. Tu as besoin de la délivrance. Et quand ces papas-là te confirmaient que celui-ci est un prophète, toutes les communautés qui sont de ce courant-là allaient te recevoir. Je prie en ce temps de la fin que Dieu suscite des pères avec un fort esprit de discernement, à l'instar de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16, dans la ville de Lystre, lorsque cette femme a commencé à prophétiser, elle disait des choses bonnes, elle disait des choses vraies, et le discernement des esprits a fait que l'apôtre Paul a senti que Kakambolo beza bien, Ezape à solo, mais ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un est avec moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi. Je suis en train de te dire qu'il existe plusieurs sources de puissance. Mais la bonne source, la source qui te garantit l'impact sur la terre et la récompense dans l'éternité, cette source, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu paye, mes bien-aimés. Elle peut sembler être difficile, elle peut sembler être lente, mais croyez-moi, tôt ou tard, la présence de Dieu finit par payer. Je te dis la vérité. On va te faire croire que c'est lent, on va te faire croire que ça ne marche pas, on va te faire croire que ce n'est pas le chemin que tout le monde utilise. Mais moi je peux te garantir que la présence de Dieu paye. Je suis en train de lever ma main droite. Je prie pour quiconque est en train de chercher la présence de Dieu. Je prie pour toi, afin que 2023, que la présence de Dieu commence à te payer. Selon qu'il est écrit, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. 2023, je prophétise, Dieu va te donner ton salaire. Je dis, Dieu va te donner ton salaire. C'est que j'aime lorsque tu cherches Dieu, Dieu amène le salaire. Le salaire qu'il te donne, ce n'est pas l'argent. Le salaire qu'il te donne, ce n'est pas les opportunités. Quand tu cherches Dieu, le salaire qu'il te donne s'appelle Dieu. C'est-à-dire, il devient le salaire. Il tombe, my God, my God, my God.
prophète. Tu te présentes devant le guichet. Tu présentes la fiche. Tu remplis la fiche de paie. Quand on te sort le salaire, au lieu que ça soit $500, au lieu que ça soit $1000, c'est Dieu que tu reçois comme salaire. Quand tu as Dieu comme salaire, c'est-à-dire que tu as une source illimitée. Car Dieu comme salaire va attirer l'argent. Dieu comme salaire va apporter des miracles. Dieu comme salaire va amener l'élévation. Dieu comme salaire va donner le travail, va donner le mariage, va donner l'argent. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prophétise. La saison de salaire est en train d'arriver. JLC, la saison de salaire est en train d'arriver. Il y a une femme ici. Tu deviendras porteuse de Dieu. Partout où tu seras, on sentira que cette fille n'est pas seule. Cette fille n'est pas normale. Elle a quelque chose d'étrange. Elle a quelque chose de surnaturel. Elle dégage quelque chose. Ce n'est pas le cabello qui fera ta beauté, ma soeur. Ce n'est pas les plantes. Ce n'est pas les mèches. Ce n'est pas les make-up. Ce qui fera ta beauté, c'est Dieu qui devient l'héritage, qui devient ton salaire. Partout où tu vas arriver, les hommes verront Dieu. Et quand les hommes verront Dieu, qu'est-ce que les mages ont fait? Ils ont sorti des coffres, ils ont mis de l'argent, ils ont mis de l'or, ils ont mis de l'encens. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il y a quelques années ici sur Facebook, les gens mettaient deux photos et ils disaient cherchons l'argent pour faire croire que la différence c'était les photos. Or en réalité la différence c'était simplement les Photoshop qui traitaient un peu mieux les photos. Mais qu'à cela ne tienne, il voulait dire aux gens que l'apparence extérieure change parce que tu as cherché l'argent. Énervé dans mon esprit, j'ai pris une vraie photo d'ancienne, j'ai pris une nouvelle photo, j'ai mélangé, j'ai dû chercher l'éternel. Je ne suis pas allé chez Vodacom, monsieur. Je ne suis pas allé chez RTL. Je me suis inscrit dans un site mystique. C'est www.mabolongo.com. Mabolongo.com. La généalogie, c'était la science dans laquelle je me suis fait. Écoute-moi très bien. La présence de Dieu peut changer l'odeur de ton corps. La présence de Dieu peut changer le teint de ton visage. Si tu demandes à Moïse, il était très fatigué, mais en ressortant, son visage a commencé à briller. Il avait un make-up céleste. My father. Il avait un make-up. Vous pensez que ça commençait aujourd'hui? Ils ont pris ça chez Moïse. Ils ont regardé Moïse. Son visage était en train de briller. Ils ont dit mais qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu. Écoute-moi très bien. Si tu vas oublier tout ce que je t'ai enseigné, depuis le début, retiens une seule chose. Tu as besoin de la présence de Dieu. Le travail c'est bien. Les études c'est bien. Chercher l'argent c'est bien, mais avoir Dieu c'est mieux que toutes ces choses. Je dis avoir Dieu. Ici je ne parle pas de l'appartenance à une église. Ici je ne parle pas le fait de dire que je suis fils de Jimmy Mbaya. Il est bon d'être fils de Jimmy Mbaya, mais il est mieux d'être fils de Dieu. Il est bon que les esprits regardent et qu'ils voient en toi la connexion avec le prophète Jimmy Mbaya. Mais il est encore mieux lorsqu'ils te regarderont, qu'ils voient que Christ est formé en toi. Alors ils trembleront plus fort. Écoute-moi très bien. L'alliance, la connexion avec ton prophète, ce n'est que la porte. Ce n'est pas la finalité. C'est pour que par cette porte-là, qu'il t'emmène vers la présence de Dieu. Le plus grand cadeau qu'un prophète peut te faire, c'est de te montrer le couloir qui emmène la présence de Dieu. Oh mon Dieu, je prie pour quelqu'un ici. Quand tu seras en retraite, que la présence de Dieu vienne à toi. Quand tu seras en prière,
Que la présence de Dieu vienne à toi. Oh mon Dieu, que tu deviennes un dépositaire de la présence de Dieu. Que tu deviennes une adresse de la présence de Dieu. Partout où tu seras, que les hommes disent, cette fille a Dieu, cet homme a Dieu. Je pensais que tu allais dire un amen plus fort. Amen. Et toute la Bible, Israël invoque Dieu en l'appelant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui sont des patriarches qui ont marché avec Dieu. Abraham a suivi la voie de Dieu au point où il était prêt à sacrifier son fils unique. Et Dieu a juré par lui-même d'accomplir toutes ses promesses. Et Dieu a fait alliance avec lui afin que lui et tous ses descendants qu'ils deviennent la portion de l'Éternel. En reconnaissance de cela, lorsque tu ne connais pas le nom de Dieu, tu peux te référer à ton ancêtre et dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais il y a un homme qui a marché en Israël. Et un jour, alors que son fils spirituel était en face du Jourdain, il a pris le manteau, il a roulé, il a frappé, mais il n'a pas appelé où est le Dieu d'Abraham, où est le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il a frappé en disant où est le Dieu d'Élie. Bizarrement, les eaux ont entendu le nom de Dieu d'Élie. Les eaux se sont divisées. Quel est tes ordres en Israël? Qui es-tu, Élie, pour que désormais qu'on commence à appeler ton Dieu? Et que ce Dieu-là aussi descende. Élie te répondra, le Dieu devant qui je me tiens, my God. Élie te répondra, ce qui a fait que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit maintenant appelé mon Dieu, c'est le fait que j'ai appris à me tenir devant Dieu. Oh mon Dieu, c'est lui qui se tient dans la présence de Dieu aura un numéro matricule. Lorsqu'il se présente, son odeur ressemblera à l'odeur de Dieu. Les anges ouvriront le chemin. Ils diront certainement c'est Dieu qui est arrivé. Et quand il rentre, il se dit Élie. Et les hommes sur la terre commencent à s'identifier au Dieu de Jimmy Mbaya. Le temps est en train d'arriver. Ta famille va s'identifier à ton Dieu. Je pensais que je parle à quelqu'un qui nous amène bien. J'ai dit le temps arrive. Ton patron va commencer à t'identifier à ton Dieu. Quand on va venir l'étrangler la nuit, il va crier et puis il se réveille. Le matin il va venir, il dira ton Dieu est puissant. Je l'ai invoqué la Maïka. Viens avec moi la présence de Dieu. C'est le chemin qui mène à la puissance. On a parlé de Kratos comme étant la force de Dieu qui fortifie ton homme intérieur, qui te donne la capacité de te tenir dans la présence de Dieu. Voyez-vous, tu peux avoir l'objectif d'aller vers Dieu, mais si tu n'as pas Kratos, tu seras faible. Non pas forcément devant les défis, parce que devant les défis tu peux utiliser Dunamis, mais tu seras faible par rapport à ton chemin qui mène vers Dieu. Psaume chapitre 24, vous allez le lire à la maison. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera en son lieu saint? Il est possible de monter à la montagne de l'Éternel, de s'élever jusqu'à son lieu saint. Mais il y a des critères. Il y a des personnes. Oh mon Dieu. On dit que c'est lui qui a les cœurs purs. Le cœur pur. Les mains innocentes. Qui se sépare avec le mensonge. Qui ne livre pas son âme au mensonge. On dit cet homme-là. Donc il est possible
de vouloir chercher Dieu et de ne pas être capable de chercher Dieu. Il y a des personnes ici, c'est la présence de Dieu qui te résiste. Tu as fait le programme. Je vais jeûner demain à partir de 6h jusqu'à 18h. Tu as fait le programme. Et puis ce jour-là, tu te réveilles à 6h30. Tu as fait mon corps. Et puis sans que tu ne réfléchisses, sous le sommeil, déjà tu arrives à la cuisine. Tu ouvres la marmite. Tu prends d'abord les riz. Et puis tu mets d'abord dans la bouche. C'est quand tu as avalé, la conscience revient. Bon. Moi, ça m'est déjà arrivé. Un jour, je gênais, ça fait très longtemps. 2002, si je ne me trompe. Je gênais, j'avais dit, je vais gêner 3 jours à 5. Alors, le premier jour, j'ai commencé à avoir faim depuis 5 heures. J'ai retenu. 6 heures, j'ai retenu. 9 heures. J'ai retenu. À 15 heures, j'ai tremblé. Je vais mourir. J'ai dit bon, ça va. Que 18h arrive, que je boisse même de l'eau. Mais en attendant, tu sais, quand tu jeûnes et que tu commences à beaucoup dormir, au lieu de beaucoup prier, je ne vais pas parler beaucoup. Je sais, on se connaît ici. Je dors à 15 heures. Quand seulement je dors, je rêve que chez nous, on a préparé le riz et le madessou avec les poulets. Et puis je rêve que je suis arrivé. Et puis on m'a servi. Et puis j'ai mangé dans les rêves. De toute façon c'était bon. De toute façon j'avais mangé. Je me suis réveillé. Et puis j'ai dit bon, que j'aille d'abord voir maman avant de venir rentrer à 18h. 16h30 j'arrive chez nous. Qu'est-ce que je trouve? On venait à peine de finir la préparation du riz, les haricots et les poulets. Et puis maman directement, prenez l'assiette de Jimmy pour. J'ai dit mais ça c'est la prophétie. C'est-à-dire que Dieu veut que je mange. Il ne veut pas que son serviteur meure de faim. En fait, le problème, c'est qu'il y a des personnes, vous n'avez pas la force intérieure pour vous tenir devant Dieu. Quand tu ouvres la Bible, tu as sommeil. Sommeil. C'est que je te prêche, ça m'est aussi arrivé. La Bible est un somnifère. Si tu as dormi toute la journée, la nuit, il n'y a pas sommeil. Tu veux dormir illico. Tu prends seulement la Bible, tu ouvres. 1 Chronique, 2 Chroniques. Tu commences à lire. Des chapitres, c'est beaucoup. Tu vas vers Ézéchiel. Oh, je voyais des animaux qui avaient des roues. Des roues avaient des esprits dedans. Oh, prophétise contre les fils des Perses. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai dormi toute la nuit. Je me réveille le matin. J'ai dit, comme je viens de me réveiller, j'ouvre la Bible. À peine j'ouvre la Bible, 5 minutes, j'ai sommeil. Et je dors encore 1 heure de temps. Et puis bizarrement, si seulement je sors au salon, je me mets devant la télé, tout le sommeil est parti. Ça t'est déjà arrivé? Lève la main si ça t'est déjà arrivé. Ah, on est nombreux. Ça me rassure. Oh, tout le sommeil est parti. Jusqu'à ce qu'un jour je me suis dit c'est pas normal. J'ai commencé à jouer avec mon propre esprit. J'ouvre la Bible. Si j'ai sommeil, n'a ta TV. Le sommeil part. Je prends la Bible. Alléluia. Amen.
Mais c'est lorsque Kratos commence à être bâti en toi. Cette puissance ne se démontre pas devant les hommes. Cette puissance te permet d'être devant Dieu. Cette puissance te permet de résister devant les combats de la vie. Combien d'entre nous ici, nous avons abandonné la consécration à cause des combats de la vie, à cause des soucis de la vie. Le piaka ici peut te faire quitter le lieu de la prière. Tu vas prier, et puis il n'y a rien. Et quand le diable veut te crucifier, il t'envoie une fille qui va te faire tomber amoureux. Après la continue dans la prière. Nous sommes mon frère à la qui m'a prié. Pardon. Attends, à 100 000 dans salle. On a vu de jeunes filles qui avaient le don de la prophétie, authentique et pure. Mais le souci de la vie, maman est morte, papa a pris une deuxième femme qui les maltraite. Elle voit ses petites sœurs commencer à souffrir. Elle-même n'a pas de quoi se prendre en charge. Les femmes ont des besoins que les hommes ne peuvent pas comprendre. Faisant face à toutes ces choses, un homme se présente et puis elle se dit: que faire? Que faire? Que faire? Vous la voyez, elle disparaît de l'église. Ma soeur, pourquoi tu ne te fais plus voir? Nazali. On ne te voit pas. Si vous ne faites pas attention, elle va disparaître pendant un mois. Et puis quand elle va réapparaître, comme Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut, après 9 mois que la grossesse soit et l'enfant fut, et vous la voyez, elle ne sait plus prier, elle ne sait plus prophétiser. Tout est parti. Une destinée s'est éteinte. Le Seigneur m'a dit: ce soir, il va reconnecter la destinée de plusieurs. C'est que le souci de la vie t'ont pris, c'est que les combats de la vie t'ont volé. Le Seigneur va te le restituer. J'ai dit: le Seigneur va te le restituer. Notre Dieu est un Dieu qui fait grâce. Notre Dieu, il est celui qui peut réécrire l'histoire. Notre Dieu, il est celui, alors que le fils prodigue est en train de venir en marchant, lui il vient en courant. Notre Dieu, il est celui qui fait venir la pluie de l'arrière-saison. Je suis en train de prier que les grâces que tu manifestais il y a 10 ans en arrière, il y a 5 ans en arrière, mais que tu as perdu à cause de certaines contraintes de la vie, que le Seigneur ramène cela à la vie. Je dis que le Seigneur ramène cela à la vie. Je suis venu te prêcher un Dieu qui est capable de ressusciter même les ossements qui ont desséché. My God, j'ai dit: pas les morts, il ne ressuscite pas que les morts. Je parle des ossements, pas que les ossements, mais qui ont desséché. Il est capable de redonner cette ville-là. S'il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est mort, nous prêchons un Dieu qui est vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Si Dieu te dit oui, personne ne peut te dire non. Si Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Si Dieu te restaure, personne ne peut te juger. La faveur vient sur toi, la puissance vient sur toi, l'onction vient sur toi. Si tu crois, dis avec moi: fire. Come on, my father. Des gens sont manquant les Kratos. On leur a pas enseigné que cela existait. Pour d'autres, ils ne savent pas comment faire alors. Pour passer le Kratos, c'est pas compliqué. Je ne vais pas t'embrouiller avec beaucoup de versets bibliques. Je vais aller avec toi de manière pratique. Jésus à Gethsémane, il se sent faible face à un combat de destinée. Il se sent faible face
à une humiliation et des épreuves qui doivent lui arriver. Jésus est un jeune homme. Il a 33 ans. Selon la convention historique. Donc si on lui donne 33 ans, c'est un jeune homme. Moi ici, de l'année ici qui commence, j'aurai 37 ans, 36 ans, je sais plus. J'aurai seulement dans les 30 et quelques là comme ça. Vous calculez 86 2023. Je dois 87 hein. Et j'aurai combien? 37 ans. Eh bien non, j'aurai 35 ans. Alléluia. Amen. Donc, techniquement, je suis plus âgé que Jésus de 4 ans. Ok. Alléluia. Mais regardez-moi. Je suis jeune. Je ne peux pas accepter qu'on me déshabille. Je ne peux pas accepter qu'on m'arrête devant tout le monde. Qu'on me filme. J'évite les humiliations. Je ne peux pas accepter qu'on m'attrape dans un hôtel avec une fille. Et puis tu es déjà tout nu comme ça. Et puis on vient te filmer. Regardez. Ces prophètes satanistes marabouts. On les a attrapés. Regardez mes bien-aimés. Il est tout nu. Matériel impudique. Voilà mon Satan TV m'tolobabon. Regardez. C'est sataniste. Vampire. Viveur de sang. Oh, que Dieu ait pitié de ce peuple aveugle qui les suivent comme des moutons. Sortez parmi nous. Je ne peux pas accepter que ça m'arrive. Vous voyez? Pourquoi? Je suis jeune. Si j'avais peut-être 5 ans, 3 ans, 4 ans, un enfant de cet âge-là, il se promène tout nu. Mais pas un jeune homme de mon âge. Jésus a cet âge-là. Et pendant 3 ans, il a un succès que vous ne pouvez même pas imaginer. Un succès. Jésus, plus phénoménal que Nyama Makanda. Quand Jésus s'approchait quelque part, les gens étaient en train de crier. Il y a Jésus, Aouti Galilée. Et il y a Jésus, Aouti Lola. Et il y a Jésus, Mose Kwisia Bakoufi. Et il y a Jésus. En vérité, je vous le dis. Il y a Français Simbarate. Solo, Nazali Kouebi Sabino. Yesu. Et les gens le regardaient. Quelqu'un qui était capable d'amener plus de 5000 hommes dans le désert. Ils n'ont pas mangé et ils ont oublié qu'ils ont faim. Yesu. Quel est cet homme? Un plus grand stratège. Il est entré dans une ville. Il arrive à la porte. Il prend un aveugle ou bien sourd-muet. Il le guérit à l'extérieur. Il le guérit. Kota na ville. Koyebisa motote. Même si tu ne dis pas, tout le monde verra qu'il y a eu un miracle. Ils vont chercher à savoir qu'est-ce que c'est. La Bible dit que tout le monde est sorti de la ville pour venir les rencontrer. Un homme de stratégie. L'onction te donnera des stratégies. Je parlais avec le pasteur Moïse Mbie. Il m'a raconté quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Il m'a dit lorsqu'il a sorti son album Asala Kanango, Dieu lui avait dit sors cet album en janvier. Il dit mais les gens viennent de sortir dans les fêtes. Il fallait que décembre. Il dit non, janvier. Il dit janvier. Alors il a fait la commande. Les CD sont arrivés. Et tout ça en janvier. Il lance son album. Lorsque tous les détracteurs veulent maintenant aussi sortir les albums en Chine là-bas, c'est leur bonne année. C'est vers une période là comme ça. Tout est fermé. Il s'est retrouvé que seuls ces CD étaient dans les marchés. Il a vendu. Et il me disait, prophète, tu veux avoir le succès. Écoute le Saint-Esprit.
je raconte ce que j'ai vécu. C'est que C'est quelqu'un m'a raconté lui-même. Alléluia. L'onction te donnera des stratégies. Jésus, quel est cet homme? Maintenant, c'est vrai qu'il savait. Il était né pour mourir. Mais Marie de Magdala est maintenant ton disciple. Allez, na kufa mutakala devant Marie de Boni bagaf boye père. En fait, souvent nous ne réalisons pas que Jésus était aussi un homme. Un homme. Devant toutes ces personnes que j'ai guéries, je vais maintenant être humilié. Jésus aussi façon il humiliait les pharisiens. On lui pose une question. Dis-nous, par quel pouvoir tu fais des miracles? Par quelle autorité? Dites-moi vous aussi. Par quelle autorité Jean faisait les miracles? Baptisait les gens. Et moi je vais vous dire par quelle autorité. La Bible dit que c'est concerté. C'est-à-dire que tu peux y raison. Surtout le diable, le peuple croit en lui. La Bible dit, ils ont dit je ne sais pas. Dit on ne sait pas. Jésus. Comment tu peux pas aimer Jésus vraiment? Comment tu fais pour ne pas être amoureux de cet homme de Galilée? Quand tu lis les évangiles avec le regard du Saint-Esprit, tu tombes amoureux de cet homme. Il y a ce cantique qu'on dit Mobali oh yo Yesu, Alléluia. Mobali oh yo Yesu, Alléluia. Wow. Alléluia. Amen. Maintenant, d'un coup comme ça, il doit mourir. Pas de maladie, pas d'assassinat. Il doit être arrêté, jugé, coupable, frappé, humilié, déshabillé et puis crucifié. Tout en étant nu. Jésus est mort nu sur la croix. Il devait faire face à ça. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus s'est dit, il dit Père, s'il est possible, enlève cette coupe de moi. Jésus. Donc pendant une nuit, Jésus était prêt à abandonner. Il était faible. La Bible dit qu'il tremblait tellement qu'il est tombé. Et il priait instamment. Plusieurs fois il a demandé. Et la Bible dit un ange de l'Éternel vint pour le fortifier, pour le rendre puissant. Cette puissance-là, ce n'était pas la puissance des miracles. Cette puissance-là, c'était la force de l'Éternel qui allait le permettre de passer par des temps difficiles, de passer par les feux et ne pas discuter, ne pas se plaindre, aller sur la croix jusqu'à ce que tout est accompli. Ça c'est le Kratos. Comment Jésus a reçu les Kratos? Par des prières nocturnes prolongées. Et il a dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit, vous n'avez même pas réussi à prier avec moi. Veillez avec moi 1 heure. Un chrétien qui n'a pas une discipline de prière ne bâtira jamais la force intérieure divine. Jamais. Le Kratos
c'est cette énergie divine qui ne peut se développer que lorsque tu es capable d'apprendre à soumettre ton corps pendant 3 heures du temps dans la prière, pendant 4 heures du temps dans la prière, pendant 8 heures du temps dans la prière. Je vais te proposer une chose. À la place de faire un jeûne sans manger, sans boire et ne prier que pendant 1 heure, je te propose, mange même. Toi qui finis de manger, tu t'enfermes et tu dis fais ça pendant 1 mois, fais ça pendant 2 mois, fais ça pendant 3 mois, fais ça pendant 4 mois, fais ça pendant 4 ou 5 mois. Il n'y aura rien physiquement que tu verras. Tu pourras ne pas guérir le malade, tu pourras ne pas faire lever les paralytiques, mais les souffrances qui te faisaient mal ne te feront plus rien. Le pied qui t'enlevait la paix ne t'enlèvera plus la paix. Oui, je te dis la vérité. Les tentations, quand tu voyais les formes d'une femme, vous dans vos églises là, les filles s'habillent mal, hein? Tu es né impudique, tu es juste impudique. Toi, ta soeur s'habille mal et puis toi, tu sens les choses. Tu n'es pas normal. Tu as la sorcellerie. Oh. Ta soeur. Et ici, on s'appelle comment? Ami? C'est frère et soeur. C'est ma soeur. C'est mon frère. Comment je peux sentir quelque chose? Dans ma service, je ne peux pas coco à ma bête. Allez, vous t'accroyez ma bête. Vraiment, réseau. Attention. C'est-à-dire quoi? C'est de la sorcellerie. Je vous dis la vérité. C'est parce que simplement tu ne veux pas admettre que tu es impudique. Ça n'arrive pas seulement aux frères, hein? Même aux sœurs aussi. Il y a des sœurs impudiques. Une sœur me l'a déjà écrit comme ça, dit en fait moi je viendrai plus dans ton église, tu me déconcentres. Papa mitali. Il y a une période dans une autre cellule, comment on va pantola minene. Tale ya minene. Oh komini yango bo. Il y a des filles impudiques. Nanda kune si a violé frère la mairie ça 50 fois. Yes. Toi, tu prends seulement tes belles photos, tu mets sur la statue. Touche-moi. Touche-moi. Simbangai, Simbangai. Je vous dis, ce sont des choses qu'on ne dit pas souvent. Mais ça arrive. Et croyez-moi, les femmes sont plus imaginatives que les hommes. Plus. On vous a fait croire que les femmes sont seulement auditives. Elles sont aussi plus visuelles que les hommes. Regardez, Adam a fait tout le temps devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle n'avait jamais vu. Mais la femme, la Bible dit, elle vit. Que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Donc, trapèze de chocolat. Nana la régime mais yakufe la kalibu madadi wana. So atana simbiango kabo. Nakomona kaka. Et tu vois, le diable se connecte avec toi à cause de toutes ces choses-là. Mais lorsque tu apprendras à être devant Dieu, la Bible dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant, c'est-à-dire un feu qui dévore. Avant que son feu ne passe par toi, son feu te brûlera toi. My God, elle va commencer à brûler l'appétit du mensonge. Elle va brûler l'appétit du vol, l'appétit de l'orgueil, l'appétit de l'impudicité. Tu vas te rendre seulement compte que ces choses-là n'ont plus d'emprise sur toi. Pourquoi? Le fait de prier, voici le Kratos. Yes. 2023. Le Seigneur m'a dit, tu mettras la JLC en prière. 2023. Natie programme à prière oyete toé ko sala ngwe pa na bino.
okosambela okosambela qu'il toyete na kotindelo ba frère na ndako okosambela makambo ya yote dadi sambela po na ngate oye opesi nga sujet de prière. OK, ça va kota na temple 3 heures du temps sambela nan okosambela sambela ngana kwa kochelo loboko sima okosambela. Si nous voulons devenir une église forte, il faut que nous soyons une église qui prie, pas seulement pour avoir des dons spirituels, mais qui prie être dans la présence de Dieu, qui prie juste pour être avec Dieu, qui prie pour être dans la montagne de l'Éternel. Quand tu seras là, jeune homme, les périodes de galère sont en réalité des périodes de provision spirituelle. Il y aura un temps, tu n'auras plus même le petit temps ici pour faire 8 heures de prière. Tous les jours, il n'y aura plus. Parce que quelquefois je regarde le prophète Jogas, je me dis, il fait comment? Il est ici, demain il est là-bas, il est en avion, Canada, États-Unis, montagne, Kenya, il doit faire ceci, il doit faire ça. Mais qu'est-ce qui le soutient? À part ses disciplines personnelles, c'est surtout le Kratos qu'il a bâti dans ces périodes où personne ne les connaissait. Il pouvait s'enfermer pendant des heures et des heures, pendant des jours et des jours. Mon frère, arrête. Tu as cherché le travail, ce n'est pas venu. C'est Dieu qui a bloqué d'abord pour bâtir le Kratos en toi. Parce que dans le monde du travail, c'est le monde de l'occultisme, c'est le monde de l'homosexualité, c'est le monde du lesbianisme, c'est le monde de la corruption. Si tu n'as pas Kratos, tu vas céder. Ceux qui ont cédé, tu n'étais pas plus spirituel qu'eux. Kratos. Dis avec moi Kratos. Ici je ne parle pas Seigneur utilise-moi. Seigneur, non. C'est Seigneur, j'ai envie de me marier, mais que ta volonté soit faite. Ah Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Je me soumets à ta volonté. Que ton règne vienne dans ma vie. Je vais apprendre à marcher dans tes pas. Je vais apprendre à marcher dans ta loi. Je vais avoir l'amour de ta présence. Mets à moi tes valeurs. Tu pries. Toi, pour prier 1 heure, ça doit être 4 sujets ou 5 sujets de combat spirituel. 12 minutes. Fire! Kratos. C'est être devant Dieu. Tu pleures devant le Seigneur. Tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Plus de toi dans ma vie. Moins de moi. Plus de toi. Seigneur, que la chair disparaisse. Que la chair se taise. Que la chair soit crucifiée. Laisse-moi vivre le produit de la repentance. Laisse-moi produire le fruit de l'esprit. Seigneur! Oh mon Dieu. Il y a un mouvement qui se fait au Nigeria actuellement. Un nouveau vent des apôtres qui est conduit par un apôtre qu'on appelle Arom Osai. Il a des fils et des filles qui sont en train de prendre possession du Nigeria. Il y a l'apôtre Oropo, le Théophile Sunday, celui qui chante en langue là comme ça. Il est l'un de ses fils spirituels. Il est en train de produire cet homme. Il a tellement prié au point qu'il a eu un AVC. Mais il peut dégager l'autorité de Dieu. Je vous ai dit, le dunamis ne fera pas trembler Satan. Mais le Kratos le fera soumettre. Il y a plusieurs secrets. Mais cette clé-là, elle est la clé centrale. Tu veux bâtir la force de Dieu, apprends à te tenir devant Dieu. Le corps ne va pas aimer. Il m'est arrivé des jours où j'étais là pour prier et les yeux, les paupières étaient en train de s'alourdir. J'avais sommeil. Et Nasa Pongue. J'ouvre la cuisine. J'ouvre les frigos. J'ai fait entrer là où il y a les trucs là.
nazuka maya malili na misu Pour nous, c'est Kimi. ekei J'ai dit, je vais être dans ta présence. nabi na ozala na Je bozalisi vais être là. na nazala wana Je veux être là. ngana nazala wana Je n'essaye pas de m'enorgueillir. nazokomisa lolendo na Lorsque je vous dis tango na oloba que je me suis marié, nabalaki sans pour autant draguer les sœurs de na l'église. kolingalingalingalinga bandeko basi te netonga Pourtant, j'étais jeune, nzoka nazalaki elenge célibataire. nazalaki mpe Il y a des motsemba parents qui me confient leurs enfants. baboti bandaki kopesanga Parce bana qu'ils ont su. Po Ils ont vu que bandimisa ces maki. garçons-là est sérieux. Babelenge Mais ce n'est mobali pas le wana. sérieux Ah, moto de la alima. politique ecclésiastique. ezali Des églises où on parle beaucoup français. ya baetonga oyo elobaka lifalasa mingi te Attention à l'éthique. salake Ndumba, mais en secret. nzoka Oui, ça me touté, hein. bomba Bomba, hein. batela Attention, sinon, Monique Moussali en Zambé. Non. te C'est juste parce que le Seigneur a brûlé cette envie-là. ezaka pokola J'ai conduit le ministère de mon père spirituel. 2013, 14, 15, 16, 17, 5 ans. Je n'ai pas dragué les sœurs. nalingaka te Je bandeko n'ai pas. basi Je le dis devant le nasolo Seigneur. bango liboso na nkolo Je n'ai pas dragué. nalingaka lingaka Je te n'ai pas volé l'argent des offrandes. nayibaka mpe mbongo babonza Même te pas un seul jour. ata mokolo moko Je te n'ai pas eu l'envie de détourner le ministère de mon père nazalaki spirituel. na posa te na bongo la loto Ce n'est pas par la chair. Parce que je suis conscient que humainement parlant, na bomoto c'est impossible. ekoko salema te Yaya, c'est impossible. ekoko salema te Car moi, je t'offre à Batumouké Baza Awaboé. Batike Lio Bango. Otei Balobi, Amen. Avance prophète. Au Sakoli, aïe pas péché offrande. yango wana yayo Alebaya Webisa, Ote, Nzamba Lobi, transfert, ok, na bandondo. kende kuna Otala Penada de Boebse Sia. ya wapi Dieu m'avait d'ailleurs dit qu'il faut le libérer Ngana ke Bandabor Nanga. nzamba ayebisa yanga na kende na bando ya ngai moko Non, mais je te dis la vérité. C'est humain. On le vit ici au Congo. Il ne faut pas qu'on se leurre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le problème, c'est que les gens ont travaillé dynamis. La puissance qui amène la manifestation. Mais ils n'ont pas bâti le kratos en eux. batonga kratos te kati na Yaya, yo ebi succès yo. lupemba oyebi yango wapi Nini? lupemba Lupemba. Papa, on ebi succès. lupemba oyebi yango L'homme de Dieu Sonic Afuta Rockman. moto na nzambe sonika futa Il prêche et il raconte, il dit à Braza. aobeta liso na Il a prié pour une fille. abonde epo Un papa a amené sa fille. tata moko amemelaki Excusez-moi de le dire comme ça. naloba yango boye Son partie génitale boye teni na était nzoto fermé. ekangamaki Fermé vraiment, donc il y a la peau. boye poso ezalaki wana Jusqu'à 18 ans, 19 ans. na bambula wana ya zomi na mwambe mpe zomi na Et le libwa pasteur a prié. moboko lipata Au nom de Jésus. na kombo na yesu La fille rentre à la maison comme ça. mwana mwasi azongi na ndako boye Ça s'est ouvert. ezongi ndenge ezalaki Le papa vient avec une de ses filles adultes. tata ye na mwana ne Il moko dit, ya mais basi ya aussi qu'elle a eu comme offrande. zwa elowa libonza Qu'elle devienne ta femme. akoma Et nde si la kabela au moins, c'est pas papa à mon colo. ya kokabela ya kokabela Il y a eu succès. lupemba Ils sont tombés, ils sont pas dignes comme les autres. Non. Yo. Ils ont aussi mis $100 000 dans ma boue. Nous jeunes, on est trop orgueilleux quelquefois pour rien. biso bilenge toana lolendo Tu sais, quand tu pointes le doigt de quelqu'un ici, comme ceci, il y a un doigt seulement qui va vers la personne. Il y a 3 qui reviennent vers toi. Et il y a un qui prend Dieu à témoin. Que ce que tu condamnes chez l'autre, tu es pire 3 fois plus. Amen. Tu es pire 3 fois plus. Apprends Apprends à pleurer pour les autres et apprends la miséricorde. On n'a pas encore connu le succès. Tu vas te moquer de Moïse Mbie. Oh, quel scandale est sorti. Yo, yebi succès yo. Tu connais c'est quoi le succès? Tu vas te moquer de Michel Bakenda. Toi, tu connais le succès. Ah, maman. Il y a des genres de femmes. Tu ne les verras jamais tel que tu es là. Tu ne les verras jamais. Jusqu'au jour où soit tu deviens une grande star, ou soit tu as beaucoup d'argent. Tu vas voir que Basiwana, Basakana Mokili, on les appelle Bananyoka. Tu ne vas pas la voir. Ces filles-là ne se convertissent jamais. Elle peut être 4e femme, ça ne lui dit rien. Qu'est-ce qui te fera tenir dans cette période-là? Kratos.
qui aura été bâti en toi. Kratos. Qu'est-ce qui fera que aujourd'hui Dieu te donne une église de 100 000 personnes? Je ne dis pas 500 personnes. Il y a des pasteurs et Dieu fait des grandes choses avec toi. Il faut les photos qu'on vous donne, il n'y a que 300 personnes là-bas. Ils ont 300 personnes. Ah mon cher, moi j'ai fait 10 ans. Je suis dans les 70-80. Si tu imagines, tu viens à la JLC comme ça, 10 000 personnes s'assiedent comme ça. Et puis quand il entre comme ça, les gens sont en train de crier. Yaya, est-ce que tu vas tenir? Parce que là, si tu es modérateur, tout le monde te connaît. Il y a des mamans qui envoient leurs filles pour venir te servir à la maison. Passe prophétique. Frère, j'envoie ma fille pour déposer la nourriture à la maison. Frère, la mairie, non, l'autre bandote m'a payé tout ko sambi la mikolo. Yemo ka pesi yo pesi, j'ai apesi na médicament na posologie. Tout ça là 3 jours moko a prier rejoindre ndako, o sambi la kasami. Bondela kaka. OK n'est pas docteur. Yo moko lobi malade. Yo moko pe lobi te docteur, pesa nga tétracycline. Na kisi wana. Je te dis, ce sont des choses qui arrivent. Ceux qui sont tombés avant nous, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Alors ce qu'il nous faut, c'est de nous laisser courir dans la présence de Dieu. C'est de nous laisser frire dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que le vieil homme soit mort complètement. Qu'il soit inactif complètement. Tous les grands hommes de puissance qui ont vécu longtemps avec la puissance, ce sont des hommes dont le monde ne leur dit plus rien. Je suis allé au Nigeria, j'ai vu la conférence du pasteur Christ dans laquelle nous étions. Il y avait plus de 35 000 pasteurs. Et dans les 35 000 pasteurs, plus ou moins 32 000, c'était les pasteurs de sa communauté. Quand les partenaires sont arrivés, on était à plus de 60 000. Donc il a plus de 30 000 partenaires. Un partenaire monte sur la chair et dit: bon, je voulais quand même demander pardon à Dieu. Cette année, je n'ai pas beaucoup donné. J'ai seulement donné $1,200,000. Mais je promets que l'année prochaine, je vais faire plus. Ah, Jésus. Enveloppe. Après, je vais ça y était. Ah, Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ici? Oui. J'ai vu ça. Et tu vas croire que cet homme, il est comment ceci? Va sur internet. Tu ne verras aucune photo de pasteur Christ où il montre sa maison. Tu ne verras aucune photo où il montre ses voitures. Il n'y en a pas. Ce ne sont que des possessions inutiles. Un homme de Dieu me raconte. Un de ses amis est venu, ils se sont vus quelque part. Il dit: mon ami, comment tu vas? Il dit: prends le numéro de mon assistant. Appelle qu'il vienne chez moi à la maison. On l'a fait venir. Le jour où il arrive, Pasteur Chris le reçoit à la porte. Ils ont parlé pendant 10 minutes. Et puis il dit: on te montre ta chambre, on va se voir après. Demain il vient. On lui donne à manger, on lui donne l'argent, on lui donne la voiture, les gardes du corps. Il va acheter des choses, il rentre. Pasteur Chris, il dit: non. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Après 2 semaines, il se fâche. C'est quoi ça? Il y a un master. Le servant qui te l'a dit: toi d'ailleurs tu as la chance. Le jour où tu étais venu, tu l'as vu. Nous, ça nous arrive de faire 6 mois, on est avec nous à la même maison, on ne le voit pas.
C'était multimillionnaire. Ça ne lui dit plus rien. Pourquoi? Gratos. Mais yo, au Maka iPhone 10 Pro Max, tu vas aller toi-même chercher là où il y a des miroirs. Pour la photo, tout le monde a 3 boutons. Ah bon, on a quoi aussi? Ce qui déjà iPhone 10 c'est l'engisoboy. Et bon, on a $100,000. Dis avec moi, Kratos. Nous voulons avoir une génération des hommes qui auront du succès, mais qui n'auront que leurs femmes et leurs enfants. Nous voulons avoir des hommes qui vont libérer des grandes onctions, mais qui craindront Dieu. Nous voulons avoir des hommes qui seront millionnaires, mais qui seront simples et humbles. Des hommes qui auront la crainte de Dieu. Si tu es là, dis avec moi, je reçois. Dis-le bien, je reçois. Je me tiens comme prophète de Dieu et je prophétise. Cette génération qui arrive, ce sera la génération qui va bâtir le Kratos. Nous n'allons pas décevoir Dieu. Nous n'allons pas faire honte à Dieu. Nous n'allons pas faire honte à l'évangile. Nous allons à Kabashadaya. Je décrète et je déclare que nous nous sommes mariés. Votre vont se marier. Nous n'allons pas divorcer. Je décrète et je déclare que Dieu nous fera grâce par sa force, non pas par notre force, mais par sa force. Il nous fera tenir debout. Oh mon Dieu, il nous fera tenir debout. Il y aura les mariages, il y aura les voyages, il y aura les bénédictions, mais nous allons rester accrochés. Nous serons comme les compagnons de Daniel. Ils ont dit au roi, oh roi, nous savons que notre Dieu nous délivrera de la force. Et même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner. Oh, je prie au milieu de nous que Dieu suscite des femmes qui peut être en train de manquer $5. Mais même quand un homme viendra chercher à pécher avec elle, pour $1,000, elle va dire non. Elle va dire non. Je sais que mon père n'a pas d'argent. Mais quand le patron viendra pour chercher à ce qu'il couche avec moi, afin que j'ai la promotion, je vais déposer ma démission. Et je dirai, je préfère garder mon Dieu Kabrasaya. Mais pour résister de la sorte, ce n'est pas par la chair. Ce n'est pas par les efforts humains, c'est par la force de l'Éternel. Je reconnais, si on enlève la main de Dieu sur moi, je serai en train de commettre les pires péchés possibles. Je ne crois pas que je suis mieux que ceux qui sont tombés. Je ne crois pas que je suis meilleur que ceux qui ont abandonné la foi. Je ne crois pas que je suis plus saint que ceux-là qui ont apporté à la magie, qui ont consulté les livres mystiques. Je ne crois pas. Je crois seulement que la force de Dieu me touche, la force de Dieu me saisit, la force de Dieu me contrôle, la force de Dieu me maîtrise. Amen. Un jour une sœur est venue me voir et elle pleurait. Et ma sœur est là. Oh daddy. Tata. Je ne sais plus comment prier. Tata. J'aime le sexe. Ah, mais ça passe à non. Il y a offélé. Ah, mais ça passe à non. Na sepela. Il y a ba tout bela mususu, ba tout bela te pour balingi batika. Ba tout bela pour balingi ba kotiso conditionnement moral. Ba peso penali kanisi wana yakokwea. Dites amen bien. Amen. Nasi na lobi déjà. Amen papa. papa. Qui m'a bécati no tike molimo sirène wana ye wana zotunga. Aningani. Na vérité na zoloba. Bosolo. Loba mena bien na okayo. Amen. Je vous dis. C'est plus fort que moi. C'est pas vrai, viens, je t'aime. C'est plus fort que moi. Nathalie, Nathalie, on s'en dénina. Ngape Nathalie, miso comme comme rouge. Miso était. La bandole là. Mouto bandero là, atiko là comme choqué. Atali nalo. Daddy, tu pleures pourquoi? Papa le la poa. C'est plus fort que moi. Et les gars avaient la makasi. Attends, on a poussé au sumo comme un coco sumo. Coco sumo raté. Sumo raté. Na sumo
Sumura te. Attends pour ça, moi, je serais libre. Non, sumura te. Et c'était vrai. Et ça solo. Que si je tiens, Soki na telemi wana. c'est pas par moi-même. Et ana bokasi C'est na par la ngabo. force de Et l'éternel. ana bokasi C'est oya cette seko. force-là que je te prêche. Bokasi wana ne na C'est cette force-là qui sera capable bokasi wana ne zana que tu deviennes conseiller du président. Une opportunité de corruption vient et tu dis au président, ça c'est la corruption, ne le prends pas. Tout le monde sera contre toi. Tout le monde dira, ben écoute, on va le faire limoger. Tu seras seul contre tous. Mais la force de l'éternel. Tu veux bâtir ça? Apprends à passer de longues heures devant Dieu. De longues heures. Le minimum c'est 4 heures. Ça c'est le minimum. Essaye cette discipline 2023. Tu dis chaque jour, je vais prier 4 heures de temps. Essaye. Si jusqu'en juin, spirituellement rien ne passe, les femmes de nuit continuent à venir. Viens me lapider. Ton problème c'est que tu n'es pas constant. Aujourd'hui tu pries, demain tu pries pas. Aujourd'hui tu pries, demain tu sautes. Aujourd'hui tu jettes, demain tu pêches. Dis-toi, tu signes un contrat toi-même. Les 31 ont un contrat. Ça dit contrat de travail. Chaque jour, de telle heure à telle heure, je serai devant Dieu en train de travailler dans la prière. Si tu signes un contrat chez un opérateur, tu vas te respecter. Tu vas commencer à te lever tous les jours. Que tu le veuilles ou pas, tu vas aller. Mais pourquoi tu n'es pas capable de signer aussi un contrat avec Dieu? Et dire chaque jour, de 22h à 2h, je serai devant les Seigneurs. Tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il novelas ou qu'il dit magique, je serai devant Dieu. Je serai devant Dieu. Je serai Dieu devant Dieu. Qu'il Canal Plus ou qu'il je ne sais pas moi quoi, ou qu'il Maboko TV, Maboko TV, je serai devant Dieu. Le temps que tu mets à regarder la télé, les séries, tu peux le mettre devant Dieu. Tu peux le mettre devant Dieu. Le temps que tu mets sur Facebook, le temps que tu mets sur TikTok, tu peux le mettre devant Dieu. Le corps se fatigue. Je ne parle pas au Tchabanzebo Bando Yemba. Oh Yembien, Nzambe Loba Kina Loba Nayo. Chanter, c'est prier 2 fois. Ce n'est pas un verset biblique. Je parle le fait d'être la Seigneur. Je suis là. Tu ouvres un verset. Que tu avais dit, tu commences à prier. Seigneur, que ce verset ici devienne ma vie. Je vais ressembler à cette parole. Seigneur, je suis là. Tu apprends à adorer. Tu apprends à louer. Tu apprends à intercéder. Tu es devant Dieu. Devant Dieu. Au début, ça sera difficile. Après 1 mois, après 2 mois, il arrivera un temps où tu seras dans les taxis. Ton esprit est en train de prier. La prière devient automatique. Tu seras en train de faire la lessive. Tu es en train de prier. Parce que ça devient maintenant. Il arrivera un temps. Je vais finir par ici. Apparemment, tu es fatigué. Si tu n'es pas fatigué, tu dis avance prophète. Kratos. Je vais t'expliquer ça maintenant de manière facile. Combien ont déjà fait l'haltérophilie dans leur vie? Ici, je ne parle pas aux serres. Ok. Merci pour votre sincérité. Bref. Tu vois quand tu vas faire l'haltérophilie. Maintenant, nous, c'était là. Tu sais que tu as l'impression que demain, mais tu es en train de sentir rien ne s'est passé. Je te dis la vérité. Pendant une semaine, quand tu fais Simba, et Kangami, hein? Il n'y a rien qui se passe. Moi,
Je suis allé à la salle de sport nakenda pour perdre du poids. 2 semaines. poso mi Na bale mati kilo boy. natala Na boy perdre de l'autre. eloko Na mita oba l'excellent air. oyo eza kobungisa Na ta trina. na sundoli yango Boni boy ko. Moi j'ai passé 2 semaines. nga nasali baposo Oh mibale non. Mais na sali ba sport en côté. poso mibale nasali yango Et j'ai arrêté. natiki Donc il y a aussi des gens comme ça. Et après, N'est-ce na pas? bati boy. Après une semaine, 2 semaines, tu arrêtes. poso moko mibale Et puis otiki après 6 mois, tu reviens encore. sima sanza moto Quand tu bozo vas mosusu essayer, tango ça sera comme si tu l'avais jamais fait. eza lokwa na Ça sera lourd. Tu auras mal. Tu oyoka vois? pasi Mais regarde, sikotala une semaine. poso moko Surtout biso bata cité, tu vas la mugela ngo tongo. tongo Tu l'as mis maman na poto poto. Je ne sais pas quelle corrélation il y avait entre Ouais, la bouillie poto et le libende. na omema libende Bah oh. Est-ce que vous ça? toza Kozaloka bangota oba mususu na te ba yu ba toro. batoro Otale ba toro yu maman boya. Oh mon que tu es spécial. omu yo leki Meli poto poto meli poto poto. omeli 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 Tu commences. banzi memango meki ozomema Yes. Ah! Batali bende Seigneur. Une semaine. poso Tu ne moko t'arrêtes pas. 2 semaines. poso Tu ne mibale t'arrêtes pas. otika 1 mois. sanza Il n'y aura rien. eloko ezala te 3 mois. sanza Tu ne misato verras pas grand chose. omona no makambo ya minene Ce n'est pas parce que tu ne vois rien eza te poso mona eloko que te rien ne s'est fait. te eloko te Parce qu'il y a esalemi 2 mouvements qui se font. La première, tes os à l'intérieur miku wana na se kasi solidifient en premier. ezokoma makasi nanu liboso Avant que au monde ba paquet libanda. liboso Il bapake faut d'abord que mikua oyo komema ba paquet wana eya makasi. ekemba C'est le travail que ça fait. Mosala Ça devient esala. fort. Et Et comme puis makasi. il y a des muscles qui sont en interne, we misiso ya qui ne na sont pas kati externes, Oh, ya libanda qui se te. solidifient, Et qui kangami. deviennent durs et forts. Oui, makasi C'est ce qui fait que tekemi. pendant 6 mois, Oko sa tu ne vas kaka rien koma. voir pratiquement. Oko mone lo Tu vas koma faire les mone. abdos, il y aura Oko- toujours rien. Et ça Mais va continue marcher. pendant une année. Bamboula, Continue après 2 ans. Bamboula, Continue après 3 ans. Bamboula, Tu ne vas pas te rendre compte. Oh, so, so, Le la ventre terre. va se diviser. Tu vas avoir maintenant les formes. Ça sera extérieur. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Avant que Dunamis, qui est la force extérieure, ne commence à se manifester, Dieu se rassure que Kratos, qui est la force intérieure, okasi ya kati que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye Lève-toi.